Elle est ouverte depuis ce vendredi 23 décembre 2022, la campagne électorale pour les élections législatives qui permettront d'élire les prochains députés a démarré et vise conformément à l'article 44 du Code électoral en vigueur à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition. Aujourd'hui 29 décembre 2022, 7 jours déjà que les candidats et leurs partis politiques ont l'autorisation, et ce, librement, à convaincre les populations de leur programme politique ou projet de société. Un tour dans les villes de Cotonou et le constat est bien clair. Contrairement aux années antérieures, pas d'ambiance particulière. Seule la présence des affiches à certains carrefours stratégiques de Cotonou nous rappelle que nous sommes en période électorale. D'autres grands panneaux à l'effigie du Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau se trouvent un peu partout dans la ville. De même, on peut retrouver sur des clôtures et des petits panneaux des affiches à l'effigie des autres partis politiques en liste pour ces législatives du 8 janvier 2023. Il s'agit du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, la Force Corée pour un Bénin émergent, FCBE, le Mouvement populaire de libération, MPL, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, et les démocrates. Une campagne qui commence donc timidement, sans affluence. Dans le week-end, j'ai vu quelques caravanes. J'ai vu des affiches, des posters. Mais parmi les 7 partis, j'ai constaté seulement 3 ou 4 partis. La présence de 3 ou 4 partis. Vous les connaissez? Il y a l'UP Le Renouveau, le BR, les démocrates et les FCBE. Les autres partis, je ne les trouve pas, il faut dire. Mais cette campagne, elle est un peu particulière. Vous savez, elle intervient avec les fêtes de fin d'année. J'ai l'impression que les électeurs ont la tête tournée un peu vers les fêtes de fin d'année. Quand vous les voyez, bon, pour le moment, ça ne les emballe pas. Ils sont, bon, je cours pour mes enfants, pour comment je vais fêter, c'est ça qui les préoccupe. Est-ce que vous voyez? Bon, et vous savez, c'est le nerf de la guerre. Vous savez, les moyens. Quand on prend les partis de la mouvance, ils disposent du financement public. Ceux-là, ils doivent aussi faire leurs calculs. Et c'est après les fêtes maintenant, vous allez voir, à partir de la semaine prochaine, il y aura de l'ambiance, de la grande ambiance. Sinon, plus précisément, au milieu de la semaine prochaine. Quelques petits contacts, pas de regroupement de grandes masses, comme on le voit, mais de proximité. Et les gens discutent un peu, c'est de petits groupes. Et donc, pour le moment, il n'y a pas la grande effervescence. Bon, apparemment, moi qui suis ici, les autres campagnes passées, les autres, pas de ce genre de ce régime, les autres campagnes passées, on a vu comment ça se déroule. Mais on ne sent même pas qu'il y a campagne dans la circulation. On ne sait même pas. C'est les panneaux publicitaires qui nous prouvent qu'il y a de campagne. Il n'y a pas de mouvement. Où sont les candidats? Ils n'ont qu'à sortir. Ce n'est pas aller se recruter dans des hôtels là, et recruter les gens, parler, non, ce n'est pas ça. Les candidats même n'ont qu'à sortir. Bouger le terrain. Là, on saura qu'il y a une élection. On ne sait même pas qu'il y a une élection. On recrute les gens dans des hôtels, là, c'est-à-dire certaines têtes, pour les recruter. Et on parle avec eux. Est-ce que c'est ceux-là seuls qui veulent voter? Et ils sont citoyens. Nous aussi, on est citoyens. Mais sortez, venez parler au peuple. Il y a au moins 7 partis qui veulent aller. Mais au moins, sur le terrain, au moins, moi, je sens au moins 2 partis seulement sur le terrain. Et les autres partis, ils sont en train de dormir. Depuis que la Sénat a lancé la campagne, que je ne sens pas du tout du mouvement sur les terrains. Parce que jusqu'à aujourd'hui, comment les partis politiques ou bien les candidats vont sortir pour faire les campagnes, pour appeler les adhérents de leur parti à aller au vote, je ne me sens pas bien parce que je vois que les candidats ne sortent pas, je ne sais pas, ils attendent la dernière minute pour pouvoir sortir ou bien je ne sais pas ce qui les fait retarder à ne pas sortir, à mouiller le maillot.
Donc moi, ça m'étonne. La campagne, vous savez, il y a plusieurs stratégies que les partis politiques mettent en place pour pouvoir conquérir l'électorat. Il y en a qui font des meetings, des rentrées politiques, qui font en contact avec les militants pour pouvoir, n'est-ce pas, négocier leur suffrage. Il y a d'autres qui préfèrent la stratégie de porte-à-porte. Il y en a d'autres qui même attendent les derniers jours pour pouvoir, n'est-ce pas, se faire remarquer sur le terrain. Mais toujours est-il que la campagne tient bon. Et aussi, il faut dire que peut-être qu'ils attendent les derniers moments pour mettre en branle leur grosse artillerie. On ne sait à quel moment ça va intervenir. Mais vous savez, une campagne électorale, ça dure 15 jours, ça dure 2 semaines. Nous ne sommes qu'à une seule semaine. On ne peut pas tirer, je vais dire, une conclusion active tout de suite. Mais il faut dire que pour les 7 jours, ce n'est pas moche, ce n'est pas mauvais. Ce que nous observons sur le terrain, ça se discute par-ci, par-là. Si vous avez dans les états-majors des partis politiques, les choses se peaufinent, les gens sont en train de travailler. Même si vous ne les voyez pas sur le terrain, ils sont en train de travailler, ils sont en train de peaufiner leur stratégie pour pouvoir atteindre leur électorat, pour pouvoir les convaincre également. Donc, ça veut vous dire que ce que nous observons pendant les 7 jours-là n'est pas à balayer d'un revers de la main. Cela s'est toujours passé ainsi. Vous savez, les Béninois viennent tout doucement, c'est comme un moteur diesel qui prend doucement, ça va prendre à coup sûr. La campagne électorale pour ces élections coïncide avec les fêtes de fin d'année. Cela pourrait être une raison de ce calme dans la ville de Cotonou.